Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la taxe de séjour. Qu'est-ce que c'est? Qui doit la payer? Donc, pour cela, nous accueillons Madame Patricia Locam. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis présidente de l'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest, mais avant tout, je suis élue communautaire et également élue à la mairie de Saint-Paul. Qu'est-ce que la taxe de séjour? Alors, la taxe de séjour est une taxe qui est payée par les touristes qui viennent séjourner dans les hébergements touristiques. Donc, quand on parle de touristes, on ne parle pas forcément de personnes qui viennent de l'extérieur de la Réunion. Un Réunionnais peut être un touriste, puisque cette taxe s'applique donc aux personnes qui n'habitent pas la commune. Donc, quelqu'un de la possession qui viendrait passer le week-end dans un hôtel de Saint-Paul paierait donc la taxe de séjour. Par contre, en revanche, quelqu'un qui habite au Guillaume et qui irait passer le week-end à Saint-Gilles est exonéré de la taxe de séjour. Donc, à la création de l'Office du tourisme en 2014, nous avons opté pour la taxation au réel, ce qui veut dire que donc chaque touriste s'acquitte de cette taxe de séjour. On aurait pu décider de faire payer la taxe de séjour au forfait. Mais dans ce cas-là, au forfait, c'est l'hébergeur qui paye la taxe de séjour. Il faut savoir qu'une grande majorité des collectivités en métropole ont opté également pour la taxe au réel. D'accord, donc c'est une taxe qui s'applique également au niveau national. Tout à fait, elle s'applique au niveau national, elle s'applique au niveau international également. Donc dans énormément de pays, je ne dirais pas tous les pays, mais dans une grande majorité de pays, il y a une taxe de séjour qui s'applique. Et est-ce qu'il y a des spécificités locales? Alors, effectivement, il faut savoir que nous aurions pu rajouter une taxe supplémentaire. Donc, dans pas mal de collectivités, il y a une taxe supplémentaire d'une dizaine de pourcents pour la région ou d'une dizaine de pourcents pour le département. Mais nous avons décidé de ne pas rajouter cette taxe supplémentaire. Et comment est-ce qu'elle fonctionne en fait, cette taxe? Comment est-ce qu'elle est calculée? Il faut savoir qu'il y a deux qualités d'hébergeurs. Il y a les hébergeurs qui ont classé leurs hébergements et puis il y a les hébergeurs qui n'ont pas classé leurs hébergements ou qui sont en cours de classement. Donc les hébergements classés ont un taux fixe. Donc je pense que pour les palaces, c'est 4 €, donc on n'a pas de palace encore une fois. Pour les hôtels 5 étoiles, c'est 2 €, etc. Par contre, pour les hébergements qui ne sont pas classés ou qui sont en cours de classement, le taux est proportionnel au coût de la chambre. Donc c'est calculé un petit peu différemment d'après classement ou pas classement. Et c'est une taxe obligatoire? C'est une taxe obligatoire, bien sûr, tout à fait. D'accord. Donc, pour le coup, vous disiez donc les touristes, ils doivent la payer. Donc, qui peut être exonéré? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels... Oui, alors tout à fait. Alors tout d'abord, il y a les personnes mineures, donc âgées de moins de 18 ans. Ensuite, il y a les personnes qui ont une résidence secondaire sur la commune, donc qui payent la taxe d'habitation. Il y a les bénéficiaires d'un hébergement d'urgence, donc ou relogement temporaire. Il y a également les personnes occupant des locaux dont le loyer minimum a été décidé au conseil municipal. Et il y a les travailleurs saisonniers de la commune également. Qui sont les hébergements concernés par cette taxe de séjour? Nous avons les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les hébergements en plein air, donc les campings, etc. Les parcs de stationnement touristiques, on n'a pas forcément de parc de stationnement, et les ports de plaisance. Tous les hébergements sont concernés, dès lors que l'hébergement se fait à titre onéreux, que vous soyez professionnel ou pas, et même si vous décidez de louer votre résidence principale, vous devez vous acquitter également de la taxe de séjour. Et comment faut-il faire pour la déclarer? Depuis le 1er janvier 2019, il y a eu une harmonisation de la taxe de séjour sur tout le territoire, donc avec toutes les intercommunalités, sous l'impulsion de l'IRT. Donc nous avons un site internet sur lequel les hébergeurs peuvent aller faire leur déclaration, sur lequel ils peuvent trouver toutes les informations concernant la taxe de séjour également. Donc justement, l'hébergeur reverse l'intégralité au TCO, mais que va devenir cette taxe de séjour récoltée?
Alors la taxe de séjour récoltée est reversée intégralement dans le budget de l'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest. Donc il va servir en gros à faire d'autres actions liées au tourisme. Alors effectivement, donc tout d'abord, la taxe de séjour sert à structurer l'accueil dans les bureaux d'information touristique. Donc il faut savoir qu'on a 3 bureaux d'information touristique, on est ouvert 7 jours sur 7 et que nos conseillers en séjour sont trilingues. Donc on essaye d'accueillir au mieux les touristes. Et cet argent qu'on récolte à travers la taxe de séjour sert à ça aussi, mais pas seulement. Donc elle sert également à mettre en avant nos prestataires touristiques. Donc nous organisons des manifestations, nous mettons en place des produits et nous mettons nos prestataires en valeur également sur Internet. Donc on a tout un volet numérique qui est très important pour nous, mais qui est également très important aujourd'hui, en 2019. On ne peut pas forcément fonctionner sans le numérique, donc nous mettons quand même beaucoup d'énergie à développer le côté numérique de l'Office du tourisme. Vous parliez de manifestations faites par rapport à cette taxe récoltée. Du coup, est-ce que vous auriez des exemples de manifestations ? Nous avons mis en place ce que l'on appelle des arlors. Donc les arlors, ce sont nos produits touristiques. Dans nos produits touristiques, nous essayons de faire vivre aux touristes une expérience. Donc cette expérience passe par une activité, passe par une visite chez un prestataire, passe par une randonnée. Donc on essaye de lui faire un petit peu visiter, découvrir toutes sortes de choses, et la Réunion l'Ouest sous différents aspects. Et donc cette taxe de séjour sert également à ça. Nous rappelons d'ailleurs que les arlors sont à retrouver sur le site de l'Office de tourisme. Tout à fait. Nous avons également un petit livret avec tous nos arlors. Donc on a les arlors avec des dates bien précises, et puis nous avons des arlors récurrents. Donc vous avez la possibilité de venir faire l'expérience de l'Ouest avec les arlors de l'Office du tourisme. Merci à vous, Madame Locam. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission pour mieux comprendre. On se dit à très vite, et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À très vite.